Le 19 et 20 mai, le Salon du livre anarchiste sera de retour pour une 13e année. Le vendredi 18 mai à 20h, c'est le cabaret d'ouverture à l'Alizé. Un spectacle avec une tonne d'artistes invités. Venez entendre le hip-hop de Webster et Monkey, le slam de Frank Poole, le folk des Sophilanthropes et le rock de Mise en demeure et Action Sédition. C'est le vendredi 18 mai prochain. Pour plus d'informations, www.salonanarchiste.ca. Lumière Reggae, Choc FM présente les soirées Midnight Sound avec Creole Soldier Sound System. Alors ça se donne à chaque 3e samedi du mois au bar L'Alizé, 900 Ontario Est, à 2 pas du métro Berry-UQAM. Ambiance créole et métissée, les meilleures rotations soleil, open mic, ambiance Sound System. Seulement 4$ à la porte, dès 23h30. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook officielle de Lumière Reggae. Vous l'attendiez avec impatience? Et oui, le Poudza Fest est de retour pour une 2e année les 18, 19 et 20 mai prochains, toujours au centre-ville de Montréal. La programmation de cette 2e édition est des plus impressionnantes avec maintenant 6 salles et 173 groupes, dont Lagwagon, Poison Idea, Less Than Jake, Hot Water Music, The Lawrence Arms, Bouncing Souls, Voodoo Glow Skulls et plus encore. Pour connaître la programmation complète, achetez votre passe de 3 jours ou vos billets, visitez lepoudzafest.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. C'est décidéré. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Oh! All right. Allô tout le monde! Salut, bon matin! Bon matin, salut, bon matin. Comment tout le monde va? Ah, tellement bien. Ça va bien. Il y a beaucoup de monde. Ça va. Juste va bien. Il y a beaucoup de monde dans le studio ce matin. Je suis relativement content. Écoute, il y a Judith. Ouais. Elle va bien, oui. Un beau chapeau de Paris que tu portais aujourd'hui. Oui. Maxime, le Gervaux. Moi, je veux juste dire que je suis très content d'être ici avec tout le monde. Il a encore arrêté de boire. Ah non, mais non, c'est pas vrai. Non, t'as bu? Ouais, j'ai bu. Tu l'as dit il y a 2 minutes, t'étais en lendemain de bras, ça, les petits yeux, j'adore ça. Et Mathieu Niquette. Bon matin! Bon matin, Mathieu. Moi, j'étais avec Maxime. Vous me racontez en 15 secondes ce que vous avez fait? On est allé au Saint-Boc. Nous autres, ça faisait longtemps, on est comme des habitués au Saint-Boc du bar, s'asseoir au bar puis écouter la pêche ou les tournois de dard, puis jusqu'à temps que mort s'en suive. Ouais. Puis ça faisait vraiment, ça devait faire comme 4-5 mois qu'on n'était pas allé. Puis hier, on a renoué avec cette tradition-là. On a écouté les dards et la pêche. Mais pour pas avoir l'air trop tout croche non plus, je tiens à dire qu'à la base, on est allé manifester. Ah, oui, c'est vrai. Oui. La belle vie. La belle vie, ouais, voilà. L'autre. C'est une manifestation très, très petite, avec peu de gens. Puis notre leader, il avait comme pas de culotte, fait que ça nous enlevait un peu de crédibilité. Tu sais, le gars qui prenait les décisions de où on tournait puis où on allait, c'était un gars avec... pas de culotte. Il y avait un trench coat en cuir. Ouais. Puis il y avait comme des genres de boxers short, là, mettons. Ouais. Ça va bien le mouvement étudiant. Ça s'appelait-tu la petite grosse manif nocturne 7 tabarnak? Ouais, genre, mais c'est ça. Puis tu sais, moi, j'étais pas encore allé à plusieurs de ces manifs-là. J'étais presque un nouvel initié, mais... on est arrivé à une place sur Sainte-Catherine où est-ce que les policiers, la seule consigne qu'ils nous avaient dit, c'était de marcher dans le sens du trafic. Évidemment, tout le long, on a marché dans le sens contraire. Puis là, arrivé à un certain point, genre coin University puis Sainte-Catherine, les policiers nous ont bloqués. Puis là, au lieu de changer de cap puis d'aller ailleurs puis de continuer à marcher, les gens qui leadaient la parade ont décidé de se parker là pendant comme
15 minutes, puis ça a tout détruit la manif. Mais ça tenait à beaucoup. Ouais, c'était un peu déprimant hier, mais ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Tout à fait. C'est 13 semaines, ce n'est qu'un début. Voilà. On continue. Et vous avez entendu le show rire de M. Étienne Forêt. Comment il va? Il va très bien. Étienne Forêt, fidèle collègue de 70%, sur douteux.tv, la télé des... Délaissé. Exactement. Ça lève pas ce slogan-là, mais vous allez voir d'ici 13 semaines. On fait tout ce qu'on peut pour le faire lever. Vraiment. Étienne est venu nous visiter l'an passé, une fois, on se souviendra pour les auditeurs fidèles, puis tu nous avais parlé de... C'est drôle, là, t'as empêché Nicolas de parler. Hein. Oui, j'ai pris le contrôle de l'émission, finalement. J'ai donné des extraits de trucs amusants entendus en cours. Oui. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Cette semaine, c'est complètement différent. J'ai apporté mon livre « Les plaisirs de l'hospitalité » par C. Graham, en sous-titre « Comment réussir ses rencontres sociales ». Parce que j'ai été invité à beaucoup de rencontres sociales dans ma vie récemment. J'en doute pas. Puis, aucune d'elles ne respectait aucune des règles simples de l'étiquette. Les gens ne savent pas vivre. Oui. Je me fais le porte-parole du bon goût, puis je vais venir vous éduquer un peu avec ça. Ben, c'est pas nouveau que Décideret le porte-parole du bon goût. Non, c'est ça. Je me suis dit, c'est la place idéale pour aller faire ça. Je ferai pas ça à douteux.tv. Est-ce que c'est le même C-gram que l'alcool? Oui, exactement. Puis à la fin du livre, il y a plein de recettes de cocktails que tu peux faire avec l'alcool. Wow. Un grand Canadien, c'est oui. Monsieur Seagram. C'est un Canadien? C'est un Canadien. Ah, tu me l'apprends. J'ai appris ça à l'école. Vive l'école. Oui. Bon. Alors, j'ai commencé avec quelques nouvelles brèves. D'abord, on peut pas passer sous silence le gala de Choc FM. En fin de semaine passée. On pourrait. Moyen. Non. Vas-y. On va rester en silence pendant 1 heure aussi. Ben oui. Mais oui, de toute façon, il y a juste toi qui est bon dans cette émission-là. Ben écoutez, je peux pas cacher mon amère déception du gala de dimanche passé. Merci. En effet, Décideret a perdu dans 14 catégories. dont 12 qui n'étaient pas en nomination. Dont 12. Mais moi, je m'étais dit, on avait 3 nominations. Je m'étais dit, c'est une grosse farce. Ils vont toutes les donner. On va l'avoir. On va avoir pigiste de l'année. On va avoir animatrice de l'année. On va toutes les avoir. Bisoune de l'année. Ça, c'est sûr qu'on l'a. On a Julien Bernatchez et Dominique Massicotte. Ben oui, effectivement. Ben, moi, le mien est petit, mais il est là. Il est long. Il est là souvent. Mais c'est pas grave. Ce que t'as pas en qualité, tu le compenses en quantité. Ben oui, tout à fait. En présence. En nombre de présence. Fait que c'est ça. On a rien gagné, puis à part un prix, animateur de l'année. Fait qu'on voit c'est où le problème à l'émission. Hein, on a gagné animateur de l'année. Ouais, on a gagné ça. J'ai-tu gagné ça? Ouais, t'as gagné ça, Maxime. Maxime n'était pas là, je dis non plus. Mais là, bravo. Qu'est-ce que vous faisiez, là? J'étais à Valleyfield. Bon, c'est ça. C'est toujours l'excuse classique. Puis sinon, là, je suis allé cruiser les filles de l'émission de sexe, là, de Choc. Je me dis qu'elle allait être cochonne. Ça n'a pas marché. Finalement, j'ai frenché Francis Ouellette, animateur de 7e antiquaire, à la place. T'es déjà rendu super excentrique. Moi, je suis parti. Meilleur animateur. Je comprends bien, je suis parti juste un peu avant ce moment-là. Juste un peu qui amène des shooters. Comment c'était? Ah, voilà les shooters. Ouais. Merci. J'ai ma réponse. C'est-tu la seule émission que t'as frenché? C'est la seule émission que combien? Ben, il participe à beaucoup d'émissions, Francis, fait que ça compte. Mais j'ai frenché le 7e antiquaire, le mystère étonnant. Fait que comme ça. C'est ça. Mais en tout cas, fait que amère déception. Je me demandais, pour poursuivre, alimenter le running gag, est-ce que Vie et Société a gagné un prix? Vie et Société était en nomination, était pas en nomination pour meilleure nouvelle émission, mais était en nomination pour meilleure émission de variété. Ah! Mais a perdu auprès des mystères étonnants. Étonnamment. Oui. Puis je pensais qu'on allait gagner, mais on l'a perdu celui-là aussi. Mais d'abord, qui décide ça, les prix? L'Académie Choc. L'Académie Choc. Qui fait partie de l'Académie Choc? Personne ne le sait. C'est un secret. Fait que de plaisir on a eu. Dr. Gang. Oui, tu verras le méchant d'inspecteur Gadget. J'ai vu les photos de la plaque que tu as reçue. Julien, les plaques sont rendues belles. Hein? Les plaques sont belles, par contre. Dans mon temps, c'était une feuille 8,5 par 11 photocopiée dans un cadre cheap de Dollarama. C'est encore ça. Ben là, c'est une feuille 8,5 par 11, mais au lieu d'être mat et comme... Et noir luisant. Ouais, c'est ça. Y a-tu encore un chevreuil? Ça, j'ai pas bien Non, vu. il y en avait un l'an passé, mais pas cette année, je pense. Vraiment, je l'ai pas regardé assez long. Il n'y a pas de faute dans mon nom. C'est déjà bien. Ouais, nous autres, on avait gagné dans le temps meilleure émission de variété, 70% du temps qu'on était ici. Puis, il avait oublié d'écrire l'année de ça. Fait que là, on est la meilleure émission de variété de tous les temps. À vie, ben oui. Pour toujours. C'était dit qu'au gala suivant, on allait aller faire c'est comme s'imposer sur scène quand il allait donner la plaque meilleure émission de variété à quelqu'un d'autre pour dire non, c'est nous autres la bonne. Puis finalement, on l'a pas fait. Ah, bon, vous auriez peut-être dû. On aurait peut-être précipité notre Vous auriez gagné le prix de l'émission ayant le plus d'audace pendant un gala. Oui, l'émission que c'est le plus faite souvent, jeté dehors de Choc FM. Oui, vrai 3 fois. Ensuite de ça, toute petite nouvelle brève, j'ai vu que la chanteuse du groupe culte des années 2000, le punk ska Vénus 3. Oh yeah! Vicky Martel sort un album
album solo. Oh, Hot Mama! Voilà, et c'est la seule fois que vous allez entendre parler. Ouais. Oui, probablement. On continue Tout le monde avec... a fait le signe de Vénus. Elle a pas fait un changement de sexe. Vous le connaissez? Non, elle n'a pas changé de sexe. C'est non. pas Caporal Vicky, non. C'est un autre Vicky. Oui, mais elle a, par contre, elle était très inspirée par sa peine d'amour, son album. Alors, on est sûr que ça va être bon. Ensuite de ça, en peine d'amour. pour les contre la grève qu'on aime beaucoup ici, Oui. qui chialent que hey, les caves, votre grève elle coûte 50 millions de dollars, puis vous vous battez pour 200. Tu comprends l'argument, là? Ouais. Ben, je leur répondrais que dans le film The Avengers, Loki, le méchant et frère de Thor, fait pour 160 milliards de dollars de dommages à la ville de New York. C'est quand même pas mal. C'est quand même vraiment beaucoup plus. Et j'ai vu The Avengers hier soir et les personnages à la fin, les New-Yorkais semblaient pas s'en faire plus que ça par rapport à ça. Ça ouais. revient souvent dans les films de super-héros. T'as suivi Avengers aussi? Je l'ai pas vu, mais dans la plupart des films de super-héros, le fait que quand on démolit le super-vilain, on démolit aussi toute la ville, ça n'a jamais dérangé personne, vraiment. Ouais, c'est ça comme dans Transformer 1, qu'à la fin, il interview des gens, puis les gens ont eu connaissance de rien. Ils ont détruit la ville. T'étais où? Quand Paul Larocque se promène dans les rues de New York après pour prendre des provoquer le monde. Tout le monde est là. Non, ça va cool. Arrêtez là qui. Mais là, vous êtes pas content, là? Vous êtes choqués, là? Non, ben, je peux comprendre qu'un super vilain, ça fait des dommages qu'on l'arrête. OK, c'est bon, OK. Non, mais non, vous êtes choqués. Et en effet, ben, rapidement, c'est ça, le Hollywood Reporter a demandé à la firme Kinetic Analysis Corp d'analyser, selon eux, combien, qui est une véritable firme qui spécialise dans les coûts de prédiction de désastres de... Je l'ai lu en anglais, puis je le traduis au fur et à mesure. Oui, ça va bien. Puis selon... ça va bien. Puis selon eux, il y aurait pour 160 milliards de dollars de dommages dans la ville. Puis, on continue brièvement. Après ça, en dernière affaire, il y a Romaine Weber, notre auditrice. Oui, oui, Madame Weber. Madame Weber. Elle est fort sympathique sur les internets. J'ai hâte que vous arriviez, Madame Weber. Ben oui, t'es à Stockholm. Puis, ben là, finalement, elle nous lâche plus, là. Hein? Ouais, ma Romaine. J'ai un peu peur aussi, Madame Weber. On a un peu peur. Elle nous écrit... Salut Décidérez, je suis persuadé que vous adorez les mails inutiles. Il y a quelque chose que je voudrais éclaircir. Ça fait longtemps que ça m'intrigue. Le sens du mot écœurant. Comme vous le savez probablement, en France, quelque chose d'écœurant, c'est quelque chose d'assez répugnant et qui donne envie de vomir. Je sais qu'au Québec, ça veut pas dire la même chose, mais quoi exactement? L'heure de France, 17h27, il fait environ 20 degrés à Strasbourg avec quelques nuages, tandis que mon chat ronronne sur mes jambes. J'ai lu rapidement la dernière phrase. Et... c'est le bout le plus intéressant. C'était de loin. Vraiment un mail écœurant, Romain. Et ma chatte ronronne. On a capoté ça. Merci de nous informer de l'état de votre chatte, Romaine. Ben oui, Romaine, alors, la chatte de Romaine ronronne. Nous, on a transformé un peu le mot écœurant. C'est comme un peu votre rapport avec le mot terrible ici, tu sais. Bon, bonne comparaison. Bonne comparaison. C'est ça. J'ai pas préparé de réponse en plus. Pour nous, écœurant, c'est quelque chose de positif, Romaine. Fait que si quelqu'un dit que t'es écœurante de ce côté-ci de l'Atlantique. Tu dis que ta chatte est écœurante, Romaine. Ouais, ben là, ça dépend. Si tu le connais pas beaucoup, sauf toi, là, je te dis. Elle a jamais dit que c'était un chat-fille, là, en passant, mais en tout cas. On prend ça pour acquis. On va présumer pareil que c'est une chatte. Pour les biens de l'émission, c'est une chatte. Fait que là, Romaine, écoute, tu connais pas ça, Google, là? Non, on est très content que tu nous écrives. Au lieu de nous déranger avec chaque question, là. Ça nous fait croire qu'on est important. Non, Romaine, continue de nous écrire, ça fait toujours plaisir. Fait qu'on va continuer avec quelqu'un. Mathieu, tu t'es en forme? Non. Non, ok, Maxime. Moi, je vais y aller. Maxime, vas-y, mon beau Maxime. Je te mets ton petit thème, t'es prêt? Ben, j'espère que je vais-tu mettre mon thème. Ben oui. Allô, tout le monde. Allô. Hey, aujourd'hui, là, je vous ai préparé une chronique. Ça va être très... Je mêle l'émotion et le fantasme. Est-ce que c'est encore? Ouais. C'est pas dangereux, ça? Oui, un peu. Si tu le brasses puis tu le lances. Ouais. Non, bon, pour commencer, écoutez, j'ai ce fantasme-là que depuis ce matin, quand je me suis levé, j'ai envie de le faire et je pense que je vais prendre le temps de le faire. Fait que t'as écrit ta chronique ce matin? Non, ce bout-là. Ok. Ce que j'aimerais faire... C'est pas écrit. Non, mais il n'y a rien d'écrit, c'est une chronique émotive, je vous l'ai dit. Ouais, vas-y. Donc, ce que j'aimerais faire pour commencer, ça va être un peu bizarre, je pense, comme moment de radio. J'aimerais ça, si on faisait semblant pendant 30 secondes. Alors, Mathieu, je sais que tu as un chronomètre. Oh. Bon. Non, ça va être chronométrique. Ouais. J'aimerais ça qu'on fasse semblant pendant 30 secondes qu'on est une radio chinoise.
Donc, comme si on parlait d'une table ronde, comme d'habitude, mais... On salue nos auditeurs chinois. Ouais, de forme chinoise. On parle en chinois. En chinois ou avec un accent chinois? Ah, chinois. C'est ça qu'à l'Epic Bois, il allait en route pour un gala, puis là, la nutrice disait « Entrez dans leur univers ». Ouais, C'était ça, hein? Ouais, OK. Fait que Mathieu, est-ce que le chronomètre de 30 secondes est prêt? Il est prêt. Okay. Là, on fait du chinois passe-partout, là. Oh, de gars! Bon, c'est plus japonais, ça. Bon, ben, ce sera une émission japonaise. OK, alors je fais le décompte. 3, 2, 1. OK. Oh, de gars! Hi, shoga! Oh, de gars! Sweet! Hip, bye-bye! Sur le dégui! Hip, Et voilà. C'était catastrophique, Maxime. C'est la pire année de l'année. Je pense qu'il faut aller me chercher mon prix chez nous. Là. Vous avez pas apprécié ça? Ah non, c'était vraiment un beau moment. Tu voulais en venir. Ça m'angoisse, moi, faire des faux accents comme ça. Non, je sais pas ça beaucoup participer, mais quand ça sonne à peu près comme un mix de toutes les nationalités ensemble. Ah, ben c'est bien, c'est Je cosmopolite. suis pas douée pour faire ça. Bon, c'est Montréal. C'est peut-être ça. Ben, je suis quand même fier de ce que ça donne. Moi, je t'ai trouvé très bonne. Ouais, t'es bonne, oui, Judith. C'était toi la meilleure. Judith, on va l'avoir le prix l'an prochain. Dans le... meilleure imitation d'un chinois. Dans le 30 secondes, Judith, j'ai remarqué, Judith, que t'as observé, puis après ça, t'as foncé. Ouais. C'est intéressant. C'est bon, hein? On y reviendra sur une autre capsule psychologique que je ferai. Ça n'a pas rapport seulement. Hein? Mais parlant de psychologie, c'est ça, aujourd'hui, on va y aller. Puis écoutez, on est en pleine grève étudiante. C'est vrai. Je crois qu'on est rendu à la 13e semaine. On est plus capable, je on me est trompe brûlé. Et c'est rendu tout ça après un peu des allures de Les Feux de l'amour de soap américain. Et, Les Feux de l'amour. Les Feux de l'amour. Ah oui, c'est trop. Et il semble que... Je remarque que les l'épisode couteaux... où il y allait à Victoriaville. Ouais, mais je trouve que là, les couteaux commencent un peu à voler bas, des insultes personnelles. Et écoutez, je sais pas où en venir, mais Madame Lynn Beauchamp. On l'aime. Oui, mais sur les internets, je remarque qu'on maltraite beaucoup la personne. Hein. C'est vrai. Beaucoup de photomontages réussis. On l'a sur comparé Facebook. justement, on l'a comparé à Jabba the Hutt, ce qui est rarement un compliment. Non, effectivement. On l'a comparé récemment à Gollum. À Haïti aussi. Elle a perdu du poids. Elle a perdu du poids. Depuis le début Tu sais, de son ça. visage sur la photo a l'air d'un vampire ou du sénateur Palpatine. Ouais. Hein, pauvre Lynn. Et c'est ça, je me disais, c'est bien beau, là, mais comme disait Gandhi, il disait quelque chose du genre de « Aimez vos amis, mais aimez encore plus vos ennemis ». Ah, Jésus disait ça aussi. Jésus disait ça. Bon, ben, je suis content de l'entendre. C'est lui qui l'a dit à Gandhi, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, semble-t-il. Et puis, en gros, ce que j'aimerais faire ce matin, c'est un tour de table. Et on va dire quelque chose de gentil à Lynn. C'est bon plan. Peut-être pour lui Ça va remonter faire le du moral, bien, ben pour qu'elle comprenne que, tu sais, on a des causes, mais on n'est pas nécessairement, tu sais, des anti-Lynn. Ouais. C'est bon? C'est bon. Est-ce que vous avez besoin d'un petit moment? Moi, je peux commencer. Ah, t'es mieux de commencer. Ça va nous inspirer, ça. Bon. Bonjour, Lynn. C'est Maxime. Et ce matin, j'aimerais dire que je trouve que, malgré tout ce qui se passe, t'es souriante à la télé. Hein? Elle a rarement des bonnes nouvelles à amener. Elle est toujours en train de se défendre de quelque chose. Elle est toujours vis-à-vis de l'adversaire. Et pourtant, elle a toujours son beau sourire. Alors, Lynn, merci pour ton sourire. Ah. Ça, c'est bien. Voilà. Bravo. Pas plus compliqué que ça. OK. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Je peux essayer. Oui. OK, Lynn, ta façon de vivre dans le déni de ce que tout le monde dit, puis non, c'est pas bon. En tout cas, t'es mieux de rattraper ça. Là. J'admire ça. Okay, vivre dans le déni. Oui. Ça, c'est ta façon de passer le message. Ouais, t'as détourné. T'as l'air d'une grand-mère, puis ça en baise. Puis, OK, vas-y, Mathieu, alors. Oui, moi, Lynn, allô, c'est Mathieu. J'aimerais te dire qu'en 2003, lors du début de votre campagne, les libéraux, tu étais ministre de la Culture. Puis je trouvais que tu étais une bonne ministre de la Culture. Je trouve qu'en tant que ministre de la Culture, tu avais fait des belles choses. Puis même, je vais dire entre toi et moi, je te trouvais sexy à l'époque. Je trouvais que tu étais une belle femme. Je trouvais que tu étais à la limite d'être une MILF. Mais à l'époque, je savais même pas c'était quoi. Oui. Puis, je veux juste te remercier pour tout ça, Lynn. Merci.
C'est vrai qu'en 2008, elle était border MILF. Là, oui. Faut l'avouer. Mais même jusqu'à 2008. Même jusqu'aujourd'hui encore, moi, je trouve. Oh, controversé, Étienne. Moi, je la rencontrerais dans d'autres circonstances. Mais t'es plus vieux, toi. T'es plus vieux que moi. C'est ça qui aide aussi. Elle est plus proche d'un âge que le tien. Puis moi, non, moi, je cracherais pas dessus. Est-ce que tu veux te lancer? Je cracherais si ça me le demandait. Lynn, moi, je cracherais pas sur toi. Dans d'autres circonstances. Je trouve que t'as des beaux cheveux aussi. Oui, tout à fait. Oui, elle a des beaux cheveux. Tout le temps bien peignés. Tu m'as volé mon compliment. Ah, tu voulais faire ça? Je veux dire qu'elle a beaucoup de cheveux, je trouve. Oui, une belle petite beaucoup. Moi, de cheveux. C'est pas nécessairement beau, mais elle en a beaucoup. C'est un plus, ça. Oui. Bon, c'est très professionnel. Bravo, Mathieu. Je pense que c'est Lynn qui nous appelle pour commenter. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est Dom Mascotte. C'est Dom Mascotte. Qui appelle sur ton cellulaire. Ouais, vas-y. Je vais le mettre sur le speaker. Pas ça va marcher, là. Dom? Oui. T'es à radio, là. Je suis à radio pour vrai? Ben oui. Rappelle à Choc. Rappelle à Choc. On n'a pas le temps, là, on est 5. Colin m'avait dit d'acheter des haches, moi. Oh non. Ok, je raccroche. Bon, c'est de mascotte qui voulait acheter du hache. C'est pas vrai, je vends pas de hache. Demain, il va Non, ça, Mathieu. Je le loue, moi je le loue. Bon, Mathieu loue du hache. Ça en avait besoin pour une soirée. Ben, fait que voilà. Si on récapitule ce qu'on a dit, oui. Lynn Beauchamp est une femme souriante. Oui. Elle vit dans le déni. Comme pas une. Elle a été et elle est toujours une MILF. Selon l'âge qu'on a. Et elle a beaucoup de cheveux et ça tombe bien parce qu'ils sont beaux. Et voilà. Est-ce que vous trouvez pas qu'on a fait un pas dans la bonne direction? Oui, c'est vrai. Non, c'est très J'avoue que j'avais des doutes au début, Maxos, mais là, je suis content qu'on l'ait fait. Je doute que les négociations avec les leaders étudiants commençaient avec un tour de table à dire des qualités aux autres. Il aurait fallu que chacun fasse ça. Demandez à Lynn une qualité de Gabriel. Moi, je vote pour que la grève continue tant qu'on n'instaure pas ça au début des négociations. C'est sûr que c'est ça qui sort. Chaque négociation, on se commençait par un petit tour de table. Ben voilà. Fait que c'est tout ce que je voulais montrer par cette chronique-là, c'est que des fois, hein, on peut détendre la situation, se dire des belles qualités. C'est vrai. On est capable. On est capable. Ouais. Hein, voilà. Ben, Maxime, je vais terminer ça en te citant. Oui. Ton statut Facebook de ce matin. Non, mon fils, moi j'étais dans les carrés verts. Ouais. Long silence. long silence. Pensez à ça, je disais ça ce matin, je dis, c'est bon. C'est Ariel Grenier dans 20 ans, avec son fils à faire. Moi, Ariel Grenier ne se reproduira pas, Julien. Okay? Non, Mathieu. Je vais y voir personnellement. Des choses positives, Mathieu. Ouais, on était bien partis. Lucie a des beaux cheveux. Ariel, elle va parler à son fils, elle va dire, je me suis battu fort pour que tu payes cher tes droits de scolarité. Je veux juste dire que moi, j'ai écrit ce statut-là sur Facebook hier en revenant du bar. Puis ce matin, je m'en souvenais plus. Non, mais honnêtement, ça me fait ça souvent. Ouais, c'est ça. Faut faire attention. Non, le Drunken Facebook, faites très attention à la maison si vous pouvez retenir une chose de ça. Ouais. Bon, ok, ben merci, Maxime. Fait qu'on continue avec Black Piranha et leur nouvelle tune qui va être probablement sur leur prochain album, Switch Off. Salut, ici le chanteur Jonathan Roy. C'est en écoutant des si et des ré que j'ai eu l'idée d'écrire la chanson Je coule en toi. Bonjour tout le monde, ici Jacques Demers.
Monsieur Minowitz. Trop de petits personnages. Merci beaucoup. mais que je compte ça à ma femme d'habit. Oui, et mon côté givré adore Dessy et Deret. Moi aussi. Jacques Demers, c'est Monsieur Minowitz. Oui, ben oui. Fait que... ben oui, hein, c'est ça. On continue avec Monsieur Étienne Forêt. T'es pas venu ici pour rien, finalement? Pas pour rien, certainement pas. Non. Alors, comme je le disais, j'ai constaté que beaucoup de gens dans la société autour de nous ne savent pas vivre et ne savent pas recevoir. Donc, j'ai sorti mon livre « Les plaisirs de l'hospitalité » par Seagram. Comment réussir sa rencontre sociale? Et je vais vous expliquer ça. En gros, c'est, à part les recettes de cocktails, on vous dit comment préparer une réception. Ouais. Et comment bien faire ça pour que tout se passe bien. Donc, donnons une réception. La première chose à faire avant de vous engager, c'est de penser à l'espace. C'est ce qu'on vous dit en page 2. Directement, on commence comme ça. Comme les planètes, là, ouais. Oui, exactement. Non, vous voyez, vous êtes déjà, j'ai bien fait de venir. Oui. On vous dit, calculez la dimension de votre intérieur. Oh. Donc, c'est important de commencer comme ça. Par rapport à l'espace. Oui, par rapport à l'espace. Alors, il était finiment petit. Oui, ben c'est bien de constater ça dès le départ, qu'on est bien peu de choses. Donc, combien de gens pourraient... dans le fond? Ouais, c'est ça. C'est le plus long, on laisse faire, puis on le fait plus. Ouais. Après, il y a plein de recettes de cocktails. Non, en fait, c'est plus complexe que ça. Donc, calculez la dimension de votre intérieur et le nombre de personnes que vous pouvez accommoder. Combien pourrait s'asseoir? Combien pourrait demeurer debout tout en se déplaçant aisément un verre à la main? De façon désinvolte, comme ça. Seagram. Ouais. Si vous vivez dans une garçonnière, comme Maxos, probablement, ou un studio, comme Julien, sûrement, vous pourrez probablement inviter jusqu'à 24 personnes. Alors ça, une garçonnière, ça a une taille fixe. Là, il y a 24 bières dans une caisse de 24. C'est pas fou. Tout le monde a une bière, tout le monde dehors. Dans notre ancienne garçonnière, on a plus tendance à en avoir 85, 90. Ouais, vous voyez, là, c'est n'importe quoi. Oui, tout à fait. Il était encore un peu sous 2 ans plus tard. Oui. Donc ça, c'est pour une réunion du genre verre à la main où l'on se tient debout. Avec aussi peu de place, vous manqueriez probablement de la salle à manger ou de l'espace nécessaire à l'organisation d'un dîner assis pour plus de 2 ou 3 couples au maximum. Okay. Mais demeurez calme. Sachant à quoi s'en tenir, c'est pas le temps de paniquer tout de suite parce que tu viens de réaliser que tu vis d'une garçonnière. Là. Sachant à quoi s'en tenir, c'est aussi facile d'organiser 2 réceptions qu'une seule. Par contre, si vous avez une grande maison avec salle de jeu ou sous-sol approprié, vous pouvez inviter tous les voisins à une réunion désinvolte. Ce livre-là, il me semble qu'il y a beaucoup de si, tu sais. Ben, c'est parce qu'on sait pas c'est qui, là, qui le lit. Qui va se baser sur le livre, sur combien de gens inviter? Combien je peux inviter? Combien de gens qu'on peut inviter? Moi, je pense que Romaine va le faire. Ouais, Romaine, à la place elle va nous le demander. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je fais une réception la semaine prochaine. Combien qu'on peut s'inviter de Sidérel? Ben là, Romaine, si, là. C'est qu'il y avait Vladimir qui voulait se joindre à nous, à la grande kermesse. C'est une bonne idée. Sinon, il faut également penser au coût, parce que, tu sais, quand même, ça coûte de quoi inviter du monde. Donc, même si vous ne prévoyez qu'une toute petite réception, il y aura en effet des frais. Même si on ne les invite pas souvent, il y en a des frais qui se pointent. Ouais. En plus des aliments et boissons, il faudra compter avec nombre d'éléments connexes. C'est le cas des cartes d'invitation et des timbres, par exemple. Hein? Vous n'avez pas pensé à ça? Ouais. Des fleurs, peut-être. De même que des décorations spéciales, des serviettes sous verre, peut-être même des verres supplémentaires, d'ampoules et d'autres articles. Ça, oui, les ampoules. Pensez à vos ampoules. Les ampoules qui vont se brûler, qui vont se lancer. C'est sûr. Des si et des frais. Exactement. L'an prochain, peut-être. Peut-être. Donc, quel genre de réception organiserez-vous? Les possibilités sont illimitées. Voir page 56 à 76. Oh non. C'est pas réellement illimité. Donc, c'est ça. L'infini tient dans ces 20 pages. Dans 20 pages, il y a l'infini. Non, mais ça finit par 3 petits points. C'est écrit vraiment, vraiment petit. Supposons qu'en feuilletant votre journal, vous notez que vous devez une politesse à une vingtaine de personnes, supposons. T'es mal pogné, là. Là, vous faites votre choix. Organiserez-vous une série de petites réunions faciles, d'élégants petits dîners, des soirées de bridge ou des casse-croûtes sur le patio? Serait-il préférable d'y aller d'un seul coup plutôt et d'organiser une grande réception? Alors là, c'est la question. Plusieurs petites réceptions dans la même soirée. C'est ça, une après l'autre, 1 heure chacune. Ouais. Ou sinon, une grosse. Les gens y attendent dans le couloir, là. C'est ça, next. Donc, les avantages des petites réceptions, après ma barre, on pense qu'organiser, disons, 4 réceptions au lieu d'une seule exige beaucoup plus de travail.
Ce n'est pas le cas. Monsieur Seagram, apprenez-moi en plus. Ouais, détrompez-vous. Le dîner pour 6 ou 8 personnes est une chose intime, agréable et dégagée. Mais choisissez judicieusement vos invités en évitant de réunir des personnes qui se tombent sur les nerfs ou qui ont peu en commun. Des Est-ce que c'était vraiment qui tombe sur les nerfs? Oui, c'est vraiment écrit ça. Guy Turcotte. Qui se tombent sur les... C'est ça, invitez pas Isabelle Gaston et Guy Turcotte. ou le cadavre d'un des deux. OK, wow. C'est mes réflexes de télé des délaissés. Alors, avantage des grandes réceptions. On est délaissé, donc, tu penses? Je sais pas. Finalement, je commence à comprendre. Les avantages des grandes réceptions, de ce côté-là, on peut en dire beaucoup de bien. Comme le menu est la clé d'une petite réception, l'ambiance est celle d'une grande. C'est pourquoi tant de réceptions non saisonnières, donc qui se font à l'extérieur d'une saison. Des saisons. Sont au solstice. La petite brèche entre le printemps et entre l'été. les deux saisons. Le solstice d'été. Sont axés sur un thème. Donc, on y reviendra, les thèmes. J'en ai plusieurs à vous proposer. Mais avant d'arriver au thème, il faut toujours penser à, quand vous faites votre réception, maintenir le tempo pendant la réception. Parce que votre rôle ne se limite pas à l'organiser. Il faut encore être dedans puis s'assurer que tout va bien tout au long. Donc, une fois la réception en branle, vous devez en maintenir le tempo, empêchant la formation de groupes détachés. Le tempo dans la branle. Ça va briser les conversations. Tout le temps. Il faut jamais qu'il y ait des groupes qui se détachent. Les 25 personnes que tu invites doivent être tout le temps toutes ensemble. OK. Mais quelqu'un va à la toilette. Mais il faut tout le suivre. On rit beaucoup, mais à date, là, tous nos parties, Maxime pourra en témoigner, mais tous nos parties qui ont levé, c'est un peu ça qu'on a fait. À tout moment, ça prend... pour nous, c'est la shot à marcotte qu'on vous expliquera peut-être un jour, mais c'est des activités comme ça qui réunissent tout le groupe en entier. Le grilled cheese traditionnel. C'est ça qui fait que ça marche. Ouais. On vous dit, entre parenthèses, rappelez-vous cette réception où les hommes se retrouvèrent dans la cuisine parlant de courses, alors que ces dames étaient cantonnées dans un coin discutant des petits... C'était insupportable. Ennuyeux, n'est-ce pas? Oh là là! Oui. Fait qu'il faut surtout pas se retrouver juste avec du monde puis discuter de l'affaire qu'on s'assoit aime. tous dans la cuisine puis on parle tous des petits. Exact, c'est ça. Des courses ou des petits? Des courses ou des petits. Ou des petits qui... Des courses de petits, voilà. Des petits qui font la course. Des petits et des raies. Des petits traits. À l'infini. Oui. Donc, maintenant, il faut savoir qui inviter. Qui on va inviter au jeu. On sait qu'il ne faut pas inviter des gens qui se tombent ses nerfs, mais au-delà de ça, il y a... pas tous les voisins aussi? C'est une salle de jeu? Mais pas plus que 24? Pas plus que 24, ça, c'est une garçonnière. Je comprends plus. Il y a des conseils supplémentaires. On vous dit, si possible, n'invitez pas plus de femmes que d'hommes dans une grande réception mixte. Par contre... C'est des langues de vipère. Oui. Ça, c'est vrai. Par contre, quelques hommes en plus constituent habituellement un atout. Donc, si vous ne pouvez pas viser le milieu exact, plus d'hommes que de femmes, c'est mieux. C'est un atout, selon eux? Selon eux, c'est un atout. Qui explique pourquoi? Non, ça va de soi, probablement. C'est ça, c'est bien plus fun dans un party des hommes, qui parlent de course. Oui, dans un coin. Dans un coin. On vous dit aussi, attention aux accapareurs. Puis ça, on en connaît des fois, des gens qui saisissent l'attention d'une personne puis qui parlent juste de leur sujet, genre un peu dîner de con. Là. Ouais. Donc, s'il vous faut en inviter à tout prix, essayez d'en trouver deux, en espérant qu'ils s'accapareront mutuellement. Ils disent ça? Ils disent ça, oui. C'est dur à appliquer concrètement. C'est pas facile. C'est pas facile, mais il y a moyen si on chérie, on a 3 accapareurs. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut se trouver un 4e accapareur. Donc, n'invitez pas à une réunion sociale trop de personnes d'un même milieu d'affaires, à moins que vous désiriez vraiment qu'ils passent la soirée dans leur coin à parler d'économie. Non. Oh que non, on ne veut pas ça. Non, on veut pas ça. Donc, le secret d'une bonne réception, c'est l'organisation. Donc, je vous donne ici un petit échéancier de réception. Pour une grande réception, votre échéancier devrait se lire comme suit. 1 mois d'avance, la chose à faire, c'est de déterminer le genre de la réception, arrêter l'endroit où elle aura lieu et faire les arrangements nécessaires, c'est-à-dire faire dès maintenant toutes les réparations qui s'imposent ou les travaux de peinture qui devraient être entrepris sous peu. Oui, changer les ampoules et tout. Parce que c'est pas la veille de ton party que c'est le temps de repeindre ton appartement. T'es dans la peinture partout. Là, tu fais ça puis si tu fais pas non plus un party sans repeindre ton appartement. Là, non, évidemment. On sait vivre un peu. 3 semaines d'avance, envoyer les invitations, écrire le détail du menu, penser aux fleurs et aux décorations. Juste y penser, ça va. Penser. Ouais. Okay. Ça, c'est les femmes qui s'occupent de ça. Dans la cuisine, c'est juste une joke. C'est juste une joke. Oui, capote pas. Elle est là, elle capote. Elle capote bien raide. Capote pas, là. Faut également vérifier la lingerie et passer chez le blanchisseur si nécessaire. Je disais d'avoir mettre sa petite lingerie. Ouais, c'est ça. Je te taquine. Quelle ambiance survoltée en studio.
Une semaine d'avance, il faut laver la vaisselle et la verrerie non utilisée récemment. Tu vas la ressaler après. Ouais, ben justement, il faut qu'elle soit propre quand tes invités arrivent. Puis tu sais, souvent, il y a des verres, mettons, que tu sors pas souvent, là, que tu prends tout le temps les mêmes 5 verres, mais que t'en as besoin de plus. C'est important de les laver, ceux-là. Les verres, ils prennent la poussière. Les verres solitaires, qu'on les appelle. Oui, c'est ça. Sol Gervais. Et voilà. Les verres solitaires. 4 jours d'avance, il faut polir l'argenterie et les cuivres et les recouvrir de plastique. Donc ça, j'ai souvent été invité à des parties où clairement les gens n'avaient pas fait ça, puis c'est vraiment awkward. Tu as parlé de cuivre aussi. Les cuivres également, c'est trompette, puis c'est trombone. Oui, c'est ça, OK. 3 jours d'avance, nettoyer de fond en comble l'appartement ou la maison. Si vous avez des enfants, vous pensez à un endroit où les laisser pour 3 jours, sinon vous avez fait ça un peu pour rien. Le c'est pas fait pour ça? Je pense que oui, c'est ça. Mais ils sont bien là-bas. Ils socialisent. Une journée d'avance, vérifiez vos vêtements et repassez si nécessaire. Oui. Et le jour de la réception, c'est le temps de la coiffure et les ongles. Ah, oui. Ensuite, faire venir de la glace. Le marchand de glace. On appelle le glacier. Oui, le glacier. Et le fleuriste fait sa livraison, nécessairement comme ça, juste parce qu'on y avait pensé 3 semaines à l'avance. Oui. Et faire un bon somme avant de vous habiller pour enfin accueillir vos invités. Faire un bon somme avant de vous habiller. Quand t'es toute coiffée puis ta manucure est fraîche faite, là, tu vas te coucher. C'est le temps, j'ai 7 heures pour dormir. Mais là, vous allez me dire, ça semble être beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Oui, j'y arriverai jamais. Mais c'est pas. En fait, oui, c'est beaucoup de travail, mais vous n'êtes pas seul. Oh, Seagram est avec vous. Seagram est avec vous et vous liste ici de l'aide qui est disponible pour vous. Les voisins. Oui, de l'aide bénévole. Donc, on dit que l'aide bénévole, il y a plusieurs possibilités. Premièrement, les adolescents. Les adolescents, là, sont tout le temps là pour nous aider. Puis sont super contents. Ils vont sortir en grève. Puis... Oui, c'est ça, ils n'ont rien que ça à foutre. Donc, on dit les réceptions donnent aux adolescents l'occasion de se faire valoir. Puis c'est le temps, là. Un grand garçon ou une grande fille peuvent être d'une aide précieuse à la cuisine, soit pour surveiller les plats, parce qu'il faut bien les surveiller, ou faire la vaisselle, selon leur talent. Il y en a qui sont bons dans surveiller des plats, d'autres sont meilleurs dans faire la vaisselle. Oui, c'est vrai. C'est pas les deux catégories d'adolescents. Oui, je pense qu'on les classe souvent comme ça. Ouais. Souvent, les adolescents font d'excellents serviteurs. Ça, c'est... Hein? C'est ça qu'on... c'est un peu ça qu'on élève quand on fait des enfants. C'est pas esclave, le mot que tu cherchais? C'est écrit serviteur. Je pense que c'est pour être politique correct. C'est la deuxième version corrigée du livre. Oui, voilà. Distribuant les hors-d'œuvre, desservant les tables, etc. Mais il faut parfois les initier. Parce que peut-être qu'ils n'ont jamais desservi une table, ils ne savent pas trop. Amenez le balai! Sinon, si on n'a pas d'adolescents sous la main, il y a également les femmes de peine qu'on peut utiliser. Puis là, les femmes de peine, contrairement à ce que vous pourriez croire, c'est pas des gens qui viennent de perdre leur mari, c'est des femmes de ménage. De peine, comme pénitencier, comme histoire de peine? Non, de peine comme être triste. J'ai un peine. Comme aussi se donner de la peine, comme un travail. J'ai un très beau peine. C'est vrai. Lâche-moi le peine, Max. Toutes les femmes de peine de Julien. Oui. Donc, votre propre femme de peine peut vous aider. Connaissant bien votre maison, elle se fera un plaisir de vous aider à préparer les mets. Parce que quand on connaît bien la maison, c'est bien plus facile de préparer les mets. À servir et à desservir, ou elle vous recommandera quelqu'un qui fait ce genre de travail si jamais elle ne fait pas ça. Donc, on indique que le taux horaire pour ce genre de service est habituellement un peu plus élevé qu'à l'ordinaire. Si vous payez normalement 12 $ par jour pour votre femme de ménage, 15 $ pour le travail d'une soirée semblerait dans l'ordre. Ouais, maximum. Maximum, ouais. Faut pas virer fou non plus. Là. Non. En bas $1, 50 sous, ça va, ça? Ça, c'est peut-être un peu... Peux-tu dire pas avec les bouteilles? Particulièrement si elle est blanche, c'est peut-être un peu exagéré. Oui, peut-être ça. Les étudiants aussi, on vous dit que les étudiants, ça c'est à part des adolescents, c'est pas la même chose. Les étudiants, certains collèges et universités ont un service de placement offrant l'assistance réception bénévole. Ah, je n'étais pas familier avec ça. Moi non plus. C'est vrai, quand tu vas à l'université, c'était pas pour aller essuyer de la vaisselle. Pour aller essuyer de la vaisselle dans un party en faisant pas d'argent, mais écoute, faut bien leur donner de quoi faire. C'est bénévole en plus. C'est bénévole en plus, c'est classé dans l'aide bénévole. Oui, beaucoup de monde s'inscrivent à ça. Oui, je suis sûr qu'il y en a. C'est pour avoir de l'expérience. Puis plus tard faire leur propre soirée. J'en ai essuyé de la vaisselle, moi, monsieur. Et là, que faire si jamais vous organisez votre soirée, puis finalement, à un moment donné, ça tombe un peu à plat, puis il y a des longueurs, puis le monde s'ennuie, ça baille. Une orgie. Puis il y en a un qui commence à dire... c'est ça. Spanish fly. Sortez les peines. Sonne une cloche. Puis... Non, il y a d'autres façons de redonner vie à une soirée. On vous dit le casse-tête, par exemple, en est un casse-tête. Avant de penser à orgie, Maxence, le casse-tête. On y va graduellement. Un petit build-up. Quand t'es pas une sort 5000 morceaux. Oui, c'est ça. On pluguait là pour le reste de la soirée. Un casse-tête 3D. On vous dit ici qu'il retrouve sa vogue, ce casse-tête. Si vous en avez un, mettons, tel que les nouveaux réversibles,
Sortez-le. Insistez toutefois sur une limite de temps afin que la réunion ne s'éternise pas. Pas plus que 15 minutes. Avec le 5000 morceaux, là, que ça fait comme 3 semaines que tout le monde est encore là, gossé dessus. Tu sais, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il y a également les jeux de cartes. Il est sage d'en avoir un sous la main en vue du bridge, du poker, écrit ici avec un CK, P-O-C-K-E-R, mais on spécifie aux jetons seulement. Attention. Non, pas strip poker. Non. Du gin rummy ou du cribbage. Donc ça, c'est une possibilité. Les jeux de société également populaires, comme le Scrabble ou le Monopoly, mais en version abrégée, encore une fois, limite de temps. Bon, oui, 2 tours de Monopoly. Quant aux jeux de roulette, pensez-y 2 fois. Oh! Roulette russe. Ouais. Ensuite, les jeux de crayon et papier. La roulette, il précise pas pourquoi il faut y penser 2 fois. Oui, il précise. Je trouvais que c'était plus drôle de pas le dire. OK. Jeux de crayon et papier, eh bien, anagramme, catégorie, alphabet, etc. Une bonne game d'alphabet, ça fait tout le temps du bien pour repartir un Qu'est-ce party. qu'il y a après D? Là, tout le monde rigole. A, B, C, D, E. Le gars qui a dit F, là, puis tout le monde rit de lui. Puis Ah, G? On fait un running gag avec ça. L'adolescent qui lave la vaisselle. C'est ça qui crie de son côté. Z? Mais souvent, les étudiants, eux, ils savent, par contre, ils sont bons là-dedans. Les jeux de mots, sinon, charades, 20 questions, devinettes, etc. Donc ça fait vraiment des parties pleins de vie. Ouais. Que faire aussi le lendemain? On se retrouve face au déblayage, un coup le party fini. Pas nécessairement le lendemain, mais un coup que tout le monde est parti. Au déblayage? Il ne reste que la désolation. Et voilà. Faut que tu pognes une pelle, puis que tu ramènes tout ça dans le garde-robe. Donc, vous êtes maintenant devant une montagne de plats, de verres, d'ustensiles, de cendriers pleins et de corps morts. Il n'aurait pas pu nous dire avant? Oui, c'est dit ça à la fin. Parce que toi, tu lis le livre à mesure, tu le fais à mesure. Ah, fuck. Également, le canapé à moitié croqué. Hein? À moitié croqué, tu sais. Ils ont même pas, il manque pas de bouchée, ils ont juste été à moitié croqués. Ça veut dire qu'ils sont bons, ça. Oui. Vous souhaiteriez avoir retenu les services d'une aide cuisinière ou posséder une laveuse de vaisselle. Qu'importe, ce sera pour la prochaine fois. Ah, OK. Il s'agit maintenant de savoir si vous allez tout nettoyer maintenant, alors que vous ne pensez qu'à aller dormir, ou reporter tout au lendemain. Moi, je conseille tout le temps reporter au lendemain quand c'est bien chaud. Je crois que oui. Il te reste 1 minute. OK, ben j'y vais avec les thèmes. Les thèmes tant attendus dans l'infinité de thèmes qui se trouvent entre 56 et 76. Donc, on a le thème « Bon anniversaire ». Pourquoi seulement les enfants? Les adultes aussi aiment être fêtés. Axez votre réception sur le thème du signe du zodiaque correspondant à l'anniversaire de naissance de la personne fêtée. C'est toujours amusant. Comme le tueur zodiaque. Exactement. Un party de cancer. Un party de cancer, là, ça c'est cool. Tout le monde se rase les cheveux. Party de vierge. Party de vierge, ça, Vierge et cancer, moi je vais. Ça, c'est le fun. Party de poisson, ça peut être sympathique aussi. Oh. On signale, il y a un petit paragraphe ici pour organiser une surprise partie. Si la surprise partie est destinée à un membre de la famille, arrangez-vous pour qu'il arrive après tout le monde. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien de l'expliquer. Parce que c'est moins une surprise quand il est là en premier, puis qu'à chaque invité qui arrive, surprise, moi aussi je suis là, surprise, à moi. C'est sûr, c'est moins cool. Il y a la fête costumée aussi qui est intéressante, mais bon, je pense que tout le monde en a déjà fait. La meilleure fête, selon moi, le thème, je passe vite, j'arrive à la soirée de célibataire. Parce que nous croyons ici, chez Seagram, que les femmes ont plus d'occasions de se retrouver entre elles que n'en ont les hommes. Vrai. Par exemple, bridge de l'après-midi, bingo, bonnes œuvres, etc. Voilà, avec votre bingo, votre bridge. Vos bonnes œuvres. Vos maudites bonnes œuvres. Sont fatigantes avec ça. Insupportable. Bien sûr, les hommes jouent au golf ou au quai, me direz-vous. Mais si vous n'aimez pas le sport comme les quilles, ou que vous voulez tout simplement passer une soirée avec les gars, entre guillemets, les boys, pourquoi ne pas préparer une soirée de célibataire? Vous pourrez jouer aux cartes ou au bridge. Ça, c'était avant l'existence de la cage au sport. Oui, c'est ça. Ou vous pouvez aussi simplement converser. Un truc qu'on oublie souvent entre gars. Un bain. Ben, faire des casse-têtes aussi. On en a parlé. Ben oui, mais ça, je pense que c'est moins approprié pour la soirée de gars. Vous préparerez peut-être votre prochaine excursion de chasse ou de pêche ou vous regarderez des diapositives de vos exploits passés. Oh! Les filles que j'ai baisées! Check-moi gros poisson. Comme il s'agit d'une soirée destinée aux hommes, la maîtresse de maison ne reste que le temps de préparer le mets principal, puis elle s'esquive. Voilà. Fait que, vous le savez, madame, où est votre place dans une soirée de célibataire? Voilà. Esquivez-vous. Ça va voir le voisin. C'est ça. Ben, ça va jouer aux bonnes œuvres. Oui. Donc, ne préparez pas une décoration trop fantaisiste. On est en gueule, on verra pas fou. Mettez plutôt d'énormes cendriers. D'énormes cendriers et des sous-verts partout. Parce que les gars fument beaucoup et aiment déposer des drinks à plein d'endroits. Donc, il faut être prêt. Disposez les sièges pour qu'on soit bien, mettant en disponibilité quantité de boissons et d'aliments, de croustilles, attention, de bretzels, de cacahuètes, et qu'on ait beaucoup de cubes de glace sous la main. Par exemple, les gars ont besoin de plus de glace. On revient à la glace. C'est ça. Vous aurez probablement besoin de plus de club soda et de ginger ale que d'habitude. Attendez-vous à ça. C'est vrai.
Il est aussi recommandé d'avoir des pichets d'eau froide au réfrigérateur, probablement pour éteindre les incendies qui ne manqueront pas de se déclarer dans les énormes cendriers. On vous suggère des plats, steak mozzarella à la Suisse avec frites, salade verte, vinaigrette à la moutarde. Ben, la maîtresse de maison avant de partir. Elle fait ça, section 4. Elle fait, puis elle part après. J'aime ça. Et des boissons, il faut que les boissons soient viriles, simples et au point. Donc, par exemple, un whisky sour. Là, on dit un martini, sourpuss, un On The Rocks, un highball, un Ricky, un mist ou sinon du Old Spice. Donc, voilà. Star Party. Vous savez maintenant comment réussir vos rencontres sociales. Vous n'avez plus d'excuses. J'attends les faire part pour me faire inviter à quelque chose de bravo. Ben oui, mais dors près de ta boîte à mal, Étienne, parce que ça s'en vient. C'est ça que je vais faire. Non, les auditeurs. Dors près de ta boîte à mal. En tout cas, pense à ça. Merci beaucoup, Étienne. Ça fait plaisir. On va continuer avec Maman Tablati. Hey, c'est Michel Courtemanche. Vous écoutez des CDR sur les ondes de Choc FM. Hey, papa, est-ce que je peux te regarder faire à manger? Bien sûr, mon fils. Mais ne laisse surtout pas tes mains dans cette poêle. Quoi? Ah! Ça brûle! J'avais dit. Ah! Hey, papa! Ça sent quoi? Ça sent le bacon! Le bacon! Je suis le bacon! Je suis le roi de la cuisine! Je suis le bacon! On me mange, on m'admire! Je suis le bacon! Je suis le roi de la cuisine! Je suis le bacon! On me mange et on m'admire! Je suis le plus beau, le plus juteux. Je glisse dans ma poêle et je cuis dans le beurre. Je suis on me sort dans une assiette. À côté, madame Violet, je me fais manger, je me fais mastiquer, je me fais broyer. Pour ensuite les digérer, je me fais manger, je me fais mastiquer, je me fais broyer. Pour ensuite les digérer. À Jar Jar Binks et Joselito Michaud. Et nous, ça va ça écouter des si et des raies. C'est très drôle, lui. On va prendre un train? L'enfance, ça a été ton enfance. Voilà. Jar Jar Binks. Les Gungans, hein? Les Gungans et peuple accueillant. Les Gungans. Finalement, Joselito Michaud, c'est-tu un Gungan ou non? Je pense que oui. Parce que lui, Joselito considérait qu'il était drôle, Jar Jar. Ah, ben, il considère ça, lui. Ouais, mais il a gardé son cœur d'enfant, hein. Dans son frigidaire. On continue avec Mathieu Niquette. Hein? Ouais. Oui, Julien. Ouais. Aujourd'hui, je répare des injustices. Oh. Comme tu l'as dit au début de l'émission, dimanche dernier, c'était le gala de Choc FM où on était en nomination. Bien arrosé. Oui, quand même, pour toi, j'ai su que ça va bien virer. Mais c'est ça, on conviendra qu'il y a quand même des injustices majeures qui ont été qui ont été commises, voilà. Puis moi, je suis ici pour les réparer. Alors, puisqu'on n'a à peu près rien gagné de prix d'importance, on a juste gagné l'animateur de l'année, mais ça, pour moi, c'est un prix complètement inutile. Les prix individuels, pour moi... Prix de consolation, pour essayer. Voilà, c'est ça. Puis c'est un prix individuel, puis de la radio, c'est un travail d'équipe, ça n'a absolument rien à voir. Moi, je disais pigiste de l'année, puis ça me fait Ben oui, puis finalement, on savait pas c'était quoi, un pigiste. Non, c'est toujours pas au moins une fois. C'est un pigeon. Oui, pigeon de l'année. Alors, pour ça, j'ai décidé de faire notre propre gala. Yeah! Et puisque je suis un amateur d'effets sonores, j'ai amené ma propre trame sonore. Alors, ça part comme ça. Attention. T'as dû me le dire, j'ai mis dans l'ordinateur.
Bienvenue au premier gala des Si et des Hein, c'est pas pire? C'est fort. Ouais. C'est bon, hein? Ouais. Là, je vais faire un fade-out. Checkez bien ça. T'as déjà fait une meilleure animation que Dirty Taz, là, à date. Non, Arrête, je l'aime, moi, Dirty Taz. Non, c'était une blague. Il était très sympathique. J'ai pas baissé la bonne affaire. Bon, ça, c'était le bout de techno. Ah. Alors, ouais. C'est ça. J'ai décidé de faire notre propre gala. Oh. Et là, je vais y aller en vitesse puisqu'il nous reste que t'as quand même 11 minutes, là. Je sais combien de catégories t'as, là. C'est parce que j'ai des extraits. J'ai plein d'extraits. Plein d'extraits? OK. Oui. Ouais. T'as l'air content. Non, ça vas-y. Alors, premier extrait, premier prix que j'aimerais remettre. Il n'y a pas de nominés, là. Ce serait un peu ridicule parce qu'on est 5 dans l'équipe. Ouais. Fait que, mettons qu'on est tous nominés pour chacune des catégories. Okay. Alors, première catégorie, le moment cocasse de l'année. Ah. Bon, là, ça n'a pas été très difficile. Je suis pas allé chercher très loin. Mon coloc, Maxime, nous a fourni toutes tous les outils nécessaires grâce à cet extrait magique dans lequel Maxime essaie de nous parler du livre Les fourmis. Ça m'a rappelé le livre Les fourmis de Bernard Weber et je me suis replongé dans la lecture, qui est un livre, moi, qui m'a vraiment marqué, une série de livres, Les fourmis. J'ai bien aimé ça. Je trouve que c'est... à la page 4? Ouais, non, mais... Non, je suis rendu à peu près à la page 100. Là. Ah, OK. Mais vite, hein. Une semaine, 100 pages. Ça s'en vient. Mais c'est ça, puis... Est-ce que ton signet, c'est un condom? Ah oui, il y a des condoms. Il y a des condoms. En tout cas, c'est une longue histoire, là. As-tu des condoms partout chez vous, ça? Bon, alors on comprend que le fou rire d'une durée de 4 minutes complète. Oui. Alors, je pense que Maxime, tu te mérites ce prix. Merci. Je tiens à dire que les condoms ont été utilisés à bon escient. À bon escient. Bon. Ouais, c'est une banane. Ouais. Voilà. Alors, prochain prix. Je vais remettre le prix de la chronique la plus apeurante, la chronique qui nous a foutu la trouille. Ouais. Alors. Ouais, ça là aussi, je devine. Tu devines, ton guess, c'est quoi, Julien? Moi, je pense que c'est infâmes méduses. C'est la chronique des infâmes méduses, principalement à cause à cause du boom musical. Moi, c'est ça que je tiens à dire. Alors, c'est Judith qui est en train de me place le micro, comme on dit en langage de radio. OK, oui. Alors, l'extrait qu'on va entendre, c'est Judith qui nous terrorise littéralement avec la musique. Alors, pour la catégorie, la chronique la plus apeurante, voilà. J'ai un pêcheur. Non. Monsieur John Russell. Oui. Donc, 7 heures durant, John Russell a assisté impuissant au massacre de son élevage de 100 000 saumons au large des côtes irlandaises, qui fut attaqué en pleine nuit par un gigantesque banc de méduses. Je les poissons. La mer... Ben oui, mange les poissons. La mer était rouge de sang. En 30 ans, je n'avais jamais rien vu de pareil. Ça saute pas. Ils sont arrivés par milliers, se sont collés aux cages. Avec leurs tentacules, elles ont injecté leur venin dans les poissons, puis les ont amenés à leur bouche. Avec d'autres employés, j'ai tenté de sauver mes saumons, mais nos bateaux ont été pris dans la masse gélatineuse. Ils n'avaient rien à faire, strictement rien. Le lendemain, les méduses sont revenus pour manger l'élevage de son voisin, donc 140 000 bébés saumons en un an. Alors voilà, Judith Gabory, mesdames, messieurs, pour le prix de la chronique la plus apeurante de l'année. Merci. C'est vrai que c'était freakant. C'est freakant, raide. Les méduses immortelles puis tout. C'est plus apeurant que mon entretien avec Gilles Duceppe. Ben, on va y revenir d'ailleurs, je tiens à te le souligner. Alors, dans la même émission... non, mensonge, j'ai menti. Je vous ai encore menti. Comme d'habitude. Ben, c'est ce qui arrive. Non, le prochain prix, ça va être le prix pour l'esprit d'équipe. Ça, c'est toujours un prix fort agréable. Vu que d'habitude, l'esprit d'équipe, c'est le prix le plus poche, j'ai pensé le remettre par défaut à Nick. Mais là, il est pas là. Fait que je vais me le prendre. OK. Je me prends ce prix-là. De donner le prix d'esprit d'équipe à quelqu'un qui est même pas là pour le savoir. C'est pas se donner à soi-même aussi. C'est un peu malaisant. Non, mais en fait, je me donne ce prix-là pour la raison suivante, c'est que vous remarquerez à quel point, Julien, la première fois que je suis venu, la façon que cette émission-là a commencé, je pense que j'ai jamais vu Julien aussi festif, aussi jovial de toute sa vie. De toute sa vie. Alors, c'est ma première apparition à cette émission cette année. Écoutez ça, bon retour à la maison, tout le monde. Bonne fête, Julien!
Bon, c'était sa fête aussi. Ouais, ça a peut-être eu un petit rôle à jouer. Hein. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais je veux juste dire, est-ce que vous avez déjà entendu Julien est aussi heureux? Non, c'est vrai. Live à la radio. En fait, il avait plus l'air colérique. Il était peut-être un peu sous aussi. Il était effectivement un peu sous. Je pense que j'étais un peu sous, fâché, de bonne humeur. C'est ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée. Absolument, je suis morose. La meilleure chronique de l'année. C'est un gros prix, ça. Gros prix. Oui. Étienne Forêt pour sa chronique sur comment faire un bon parti. Alors, non, c'est la chronique à Nicolas. Je ne sais pas si vous en souvenez, c'était sa chronique. Sur la Thaïlande? Non, c'était pas celle-là. La deuxième sur la Thaïlande? Sur le pont de l'entreprise? Non, c'était pas bon ça non plus. Non. Oui, à la première émission, sa chronique sur la Thaïlande. Qui durait 45 minutes. Ouais, y avait-tu d'autres choses? Attends, peut-être je l'ai perdu. Celle sur l'absence? Non, ça c'était pas bon. Non, c'était pas très bon ça. Ça sur la tourbe, c'était assez horrible aussi. Ouais, la tourbe. La fois que je chialais contre les buffets à Québec. Oh, ça c'était lourd. Ça c'était pas bon. Non, la fois que c'était des écureuils, c'est de la merde. Non, il y en avait une, il me semble. Ça, c'est l'espace, c'était gossant. Non, c'était une à Judith, ça, je pense. Laquelle, ça? En tout cas, non, c'était pas Nick. Je me suis trompé. Excuse-moi, Nick, je suis désolé. Finalement, j'aurais pas de prix pour toi. Donne-y le prix de la personne qui a reçu le moins de prix. Ouais, je pourrais faire ça. Ça serait gentil, quand même. Ouais. Malaisant, un peu. En tout cas, je suis désolé, Nick. On n'a pas trouvé une bonne chronique de Nick. J'aimerais décerner donc un dernier prix pour le meilleur animateur de l'année. Oui. J'ai réfléchi longtemps. Moi, je sais qui va gagner, en tout cas. Moi, j'ai réfléchi longtemps. Ouais. Puis, j'en suis venu à une conclusion peut-être un peu difficile, peut-être un peu dure, mais j'ai décidé de ne pas te donner le prix de l'animateur de l'année, Julien. Quoi? Parce que... Malaise. Parce que ça, premièrement, ton entrevue avec Gilles Duceppe. Alors, salut Gilles! Salut, j'aime beaucoup ce que vous faites. Merci. Tu me disais que tu pouvais venir à l'émission pour nous parler de tes coups de cœur cinéma de l'année. Absolument. Moi, vu que j'ai pas connu... C'est pas ça ma voix de Gilles Duceppe? Oui. C'est ça. Oh, tu y demandes, hein? Ouais, tu demandes si c'est sa voix. C'est ça la voix de Gilles Duceppe. Bon, j'ai arrêté ça tout de suite. Il y a une règle d'or. Si t'as besoin de demander si c'est ça la voix du personnage que t'imites, c'est probablement pas ça la voix du personnage que t'imites. Ouais. Et ça t'a automatiquement disqualifié du titre d'animateur de l'année. Je pense que les gens de Choc n'ont pas entendu ça. Non. On n'a pas dû écouter l'émission beaucoup. J'ai pas l'impression que les gens je pense qu'ils ont la technique du gros chapeau puis des boulettes de papier. Oui. Non, mais alors je me suis retrouvé avec pas de prix d'animateur de l'année à remettre jusqu'à temps que je me souvienne d'une chose. Cette fameuse émission où je n'ai pas pu entrer dans le local. Oui. Où toi aussi, tu as eu de la difficulté à entrer, si je me trompe pas. Je suis arrivé 5 minutes en retard à ma propre émission. Et qu'est-ce qui est arrivé à cause que tu es arrivé 5 minutes en retard? C'est une émission de merde? Oui. Mais ça, c'est pas grave. Okay, qui t'a remplacé à l'ouverture de l'émission? Nicolas. Eh bien, mesdames et messieurs, je remets le prix d'animateur de l'année à Nicolas. Oui. Pour t'avoir remplacé à pied levé et nous avoir servi cet excellent début d'émission. Alors, il faut comprendre qu'on est 5 minutes après 5 minutes de silence complet. On a le thème de l'émission et ceci. Oh, l'émission vient de commencer et on reçoit un appel en ce moment. Ici, il y a des raies. À Nicolas. Oui, tu peux pas rentrer? Attends un peu, je vais te mettre sur la ligne. Alors, ça, c'est Nicolas qui parle au téléphone en ondes. Il a même pas dit bonjour. Le premier mot qu'il dit, c'est ouh. Tu sens que ça va être une grande émission. Quand l'animateur commence par ouh. Et l'émission a commencé. Il est surpris lui-même. C'est lui qui a mis le thème, mais il est le premier surpris à ce que l'émission commence. 5 minutes de silence. Alors, c'était notre gala Choc FM. J'ai rien gagné, mais c'est correct. Ben non, c'est ça. Puis ça, c'est une autre affaire que je me suis rendu compte, c'est que t'avais rien gagné à la fin de ma chronique. Alors, j'ai décidé de te remettre un prix, Julien, d'avoir été assez visionnaire pour demander à Maxime Gervais et à moi-même et à Judith et à Nicolas de t'accompagner dans l'aventure des Si et des Raies. Je pense que ça, si c'était pas de toi... Il y a Marianne aussi. Marianne? Ouais, t'es là l'an passé. Ouais, je m'en calisse. Vous êtes rencontrés en fin de semaine.
Ah, qui, quand? La blonde à Nicolas, là. Ah, sa blonde à Nicolas? Ben oui. Ah, ben oui, elle est débile, celui-là. Ben oui, il est cool. Je pensais qu'il aimait les garçons, moi, Nicolas. Ah, Nicolas, tu sais... Mais c'est le un point de vue buffet devant lui. philosophique. Il mange... C'est un point de vue philosophique. Il mange tout dans le buffet, Nicolas. Toi, t'aimes mieux les sandwichs au jambon, mais de temps en temps, tu t'en claques une petite aux œufs. Des petits œufs. Ça te donne des gaz, mais... Fait que Marianne est la petite aux œufs, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais non, c'est vrai, Marianne, charmante Ben oui. charmante dame. Ouais. Avec un rire magnifique, un sourire. Elle rit beaucoup. Oui. Elle rit beaucoup. Elle rit tout le temps. Ouais. Pour un blagueur comme Nicolas. Elle est bonne, celle-là. C'est peut-être pour ça qu'elle s'en mais je veux se calmer un peu. Moi, je tiens à dire que dimanche, j'ai découvert que Nicolas avait des aptitudes de danseur assez hors pair. Moi-même, étant un danseur de long chemin, je respecte beaucoup ça. Je suis un homme. Puis... danser avec... Ah non, mais c'était parfait. C'est un beau crochet. Tu peux le laisser, je pense. Ouais, je vais essayer, voir. Juste un peu moins fort. Ouais, ça peut. Je respecte énormément ça chez un homme. Je suis un homme. De pouvoir livrer son corps à toutes ces émotions-là. De laisser son corps parler à la place de ses mots, des fois, c'est quelque chose qu'on se permet pas souvent. Puis Nicolas, en fin de semaine, m'a montré un côté de lui que j'ignorais. On a connu beaucoup le Nicolas intellectuel. C'est vrai. Mais le Nicolas danseur, on ne le connaît que trop peu. Oui. Enfin, on connaît peut-être pas tant que ça, Nicolas. Peut-être qu'on aurait peut-être intérêt à plus l'écouter. Peut-être. J'ai pas fait découvrir son côté. J'ai pas fait ça beaucoup à date. Et Nicolas a déjà fait une chronique sur l'absence et aujourd'hui, vu qu'il est pas là, je me rends compte que... La chronique prend tout son sens. Ouais. C'est vrai qu'il est pas là. Ouais. Nicolas, t'es où? T'es où, Nick? T'es où, Nicolas? Je pense qu'on va se laisser sur Nicolas, t'es où? Ouais. T'es où, Nicolas? Bonne semaine, tout le monde. Bye, Nick. Nicolas. Hey, Nick. T'es où, Nicolas? T'es où? Rendez-vous là à la maison. Nicolas?